Et coucou les amis, allez un message avec l'oracle des sentiments que vous connaissez maintenant. Si vous voulez vous le procurer, bien sûr, en dessous de la vidéo, vous aurez les coordonnées de la personne qui l'a créé, de Sylvie. Allez, on va voir quel message il a. Alors vous avez compris, c'est du sentimental, hein, le message évidemment, l'oracle des sentiments. On va aller voir ce que l'on a à nous dévoiler aujourd'hui comme message. Quelle énergie peut-être pour toi, ton autre, bien sûr. Vous adaptez, hein. Ça peut être pour vous, pour votre autre, pour la personne de votre cœur. On me parle ici d'enfants. Ça peut être votre enfant intérieur, ça peut être vos enfants, ça peut être l'enfant de la personne que vous aimez. On va voir qu'est-ce qu'on a à découvrir par rapport à ça. Le partenaire, ok. Donc ça parle de votre partenaire, de la personne de votre cœur. Ou la personne avec qui vous vivez. Qu'est-ce que j'ai à découvrir? Donc, mariage. Oh. On va voir, hein. Pour l'instant, on est plutôt pas trop mal, les amis. Peut-être que votre partenaire va vous proposer un engagement. Proposer d'avoir une famille ensemble. Cadeau. Bah, dis donc. Et si on s'arrêtait là? Non? C'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Il y a une invitation. Ouais. Oh là là, j'en ai là. C'est chaud. J'ai chaud. J'ai une bouffée de chaleur, les amis. J'ai une bouffée de chaleur pour vous, hein, pas pour moi, hein, je vous rassure. Alors, voilà. Je crois qu'il y en a une qui s'est retournée, non? Ah non. Alors, qu'est-ce que j'ai? La fidélité. Bon, là, on voit que, clairement, on nous parle de quelqu'un ici, les violences physiques. On nous parle de quelqu'un ici qui a envie de vous annoncer qu'il vous aime, que c'est avec vous qu'il a envie de vivre quelque chose de différent. Quelque chose de différent, quelque chose où il y aura de la fidélité, où il y aura de l'amour, où il y aura les fondations, où il y aura de la joie avec la carte de l'enfant, où il y aura de l'insouciance, où il y aura du bonheur. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle vient foutre là, la carte des violences physiques? Et bien, on va aller voir. C'est peut-être quelqu'un qui a vécu des violences physiques ou qui est dans un couple où il y a des violences physiques. J'ai peut-être quelqu'un qui fuit les violences physiques. On a la carte de l'emménagement. Cette personne, elle va vous demander d'emménager avec elle. Elle va vivre quelque chose de trop... Alors, violence physique, c'est pas forcément des coups et blessures, les amis, on se détend, ou du viol, hein, c'est possible, hein, attention. Mais ça peut être quelqu'un qui décide d'emménager avec vous parce que trop de souffrance loin de vous. La violence du corps représente trop de souffrance d'être loin de vous. Ouais, elle désire être avec vous. Le désir de rencontre. Elle n'a qu'une envie, c'est venir... elle a envie de vous rendre heureux, heureuse, cette personne. Elle a envie d'emménager avec vous. C'est quelqu'un qui a envie de venir vers vous. On n'a pas eu la carte de déménagement. C'est pas quelqu'un... Alors, en général, quand on emménage, c'est qu'on a déménagé. Hein, on est d'accord. Voilà. C'est quelqu'un qui quitte pour se rapprocher de vous. C'est quelqu'un qui a peut-être été blessé dans sa vie actuelle, là où il habite. Je dis il, c'est parce que c'est masculin, l'autre, hein, c'est masculin, mais vous mettez elle. C'est quelqu'un qui quitte, qui vient aménager avec vous parce que peut-être qu'il y a des violences physiques dans la maison d'avant, peut-être que c'est trop difficile. Qu'est-ce que j'ai d'autre, s'il vous plaît?
tard. Cette personne, lors de cette invitation, elle va vous parler d'engagement. Lors de cette rencontre, on a le désir de rencontre et l'invitation. Elle veut vous demander un engagement sincère. On vous dit ici que cette personne, avec vous, elle a une sexualité harmonieuse. Elle sait qu'avec vous, c'est doux, c'est beau, c'est passionnant, c'est passionnel même. Il y a quelque chose au niveau de la sexualité. Vous êtes reliés sexuellement, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé récemment dans votre sexualité ensemble qui a fait prendre conscience à cette personne de l'amour que vous éprouvez l'un pour l'autre. C'est peut-être lors d'un rapport sexuel qui a fait que, je sais pas, j'en sais rien. Pour les couples sacrés, vous savez très bien que pour les couples flammes jumelles, il y a une osmose au niveau de la sexualité qui est différente des autres personnes. On ne parle pas de plaisir sexuel. Dans un couple sacré, on est bien au-delà de ça. Certes, on éprouve du plaisir sexuel, mais on est au-delà de tout ça. Le moment vécu est hors du temps. C'est de l'amour inconditionnel qui est transmis de un à l'autre. Des fois, j'ai des personnes qui me disent « Oui, mais moi, dans ma sexualité, j'ai connu bien mieux qu'avec mon jumeau ou ma jumelle. » Alors, et après, souvent, ils me disent « Mais tu sais, par contre, j'ai connu quelque chose de beau différemment. » On est sur un autre plan, les amis, d'accord? Donc oui, il y a du plaisir, il y a du désir, etc., comme dans tout le sexe, d'accord? Il y a des meilleurs coups que d'autres, hein, soyons clairs, voilà. Mais à côté de ça, on est dans quelque chose de plus grand. Une autre dimension au niveau de la sexualité, il y a quelque chose de différent qui se passe. Il y a un amour incommensurable qui sort de cette relation et qui fait comprendre qu'avec cette personne, il s'est passé quelque chose de différent de ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Cette personne, on l'aime inconditionnellement. Les 3/4 des personnes parlent d'amour dans leur vie, ils ne savent pas ce que c'est d'aimer inconditionnellement. Moi-même, jusqu'à il y a très peu d'années, je ne savais pas ce qu'était aimer inconditionnellement. L'amour inconditionnel, c'est cet amour qui va faire que on a confiance en l'autre. Là, vous avez vu ce tirage magnifique. On n'a qu'une envie, c'est s'engager, c'est se marier, c'est faire des cadeaux à l'autre, c'est être dans la fidélité avec l'autre parce que cette autre personne, on la vit comme on n'a jamais vécu aucune relation. Ça fait peur. C'est quelque chose certainement qui a été rejeté. La puissance de cet amour a certainement été rejetée. Mais... Et là, la violence physique dont on me parle, ça a peut-être été une poussée de Kundalini, quelque chose d'énergétique qui s'est passé lors de ce rapprochement sexuel qui fait que ça a été violent physiquement. On comprend qu'on veut être avec cette personne pour toujours. Vous comprenez ou pas? J'espère que vous me direz en commentaire si ça vous parle, ce que je vous dis. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Cette personne, sa seule peur, c'est que vous la jugiez parce qu'elle manque d'argent. Alors, deux possibilités. C'est peut-être vous qui manquez d'argent. Peut-être que vous êtes deux à manquer d'argent. Mais là, on vous dit, on n'en est plus là. Cette rencontre, elle est de l'ordre du divin. Vous êtes faits pour vivre ensemble, point. La source a fait que vous vous rencontriez. La source a fait que vous soyez destinés un à l'autre. Malgré le manque d'argent, cette personne, ni lui ni elle, ne vient vers vous mutuellement pour l'argent. Cet homme ne vient pas vers toi pour l'argent et cette femme ne vient pas vers toi pour l'argent. D'accord? Vous adaptez en fonction de si vous êtes un homme ou une femme. Il n'y a pas de question d'argent là-dedans. L'argent viendra forcément, parce que quand on est bien dans sa vie, déjà on s'aperçoit qu'il y a plein de choses dont on n'a pas besoin.
donc on a besoin de moins d'argent. Parce que quand on est bien équilibré, on n'a pas besoin d'avoir du gling-gling pour être heureux. Hein, voilà, ça c'est une réalité. Mais après, on se réalise. Quand on est dans un amour inconditionnel, on se réalise. Donc l'argent vient. Allez. Un dernier message. On va voir, je dis un dernier message. Peut-être qu'on va me dire de continuer après. Hop là, il est là. Ouais. J'ai le retour de quelqu'un. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà été et qui revient. Il y a une rencontre physique. Il y a une rencontre physique. Le célibat est trop pesant, c'est un homme. J'ai un homme ici, j'ai un homme qui n'en peut plus de vivre seul, qui a besoin de vous. Alors seul ou avec une autre personne avec qui ça se passe mal, parce qu'on a les violences physiques avec le partenaire. D'accord ? Donc c'est quelqu'un qui en tout cas ne vit pas sa sexualité ni son amour bien, quoi qu'il arrive. Peut-être quelqu'un avec qui il reste au niveau des enfants aussi. Je dis il du coup maintenant parce qu'on parle d'un homme ici. Bon, après, tu peux être l'homme qui regarde ça et c'est le retour d'une femme, bien évidemment. Là, j'ai quelqu'un qui a envie de revenir, qui a envie de vivre cet amour. J'ai quelqu'un qui ne va pas juste revenir pour tirer son coup. J'ai quelqu'un qui ne vient pas juste pour vous dire qu'il vous aime. J'ai quelqu'un qui vient vous demander cet engagement, qui vous dit qu'il est prêt à venir emménager. Qu'il ne sait pas ce qu'il va vous apporter au niveau de l'argent, qu'il va peut-être pas pouvoir vous aider. Je ne sais pas, hein. Mais il y a un gros problème de manque d'argent. Cette personne, c'est le seul truc qui peut bloquer. Tiens, je vais la recouvrir. Attends. En fait, cette personne, si elle avait de l'argent, elle serait venue avec toi déjà depuis bien longtemps. Elle a peur que tu... Alors, où tu as été où tu vis dans une vie friquée, où tu as été avec quelqu'un qui a eu de l'argent, et du coup, ça fait peur à cette personne parce qu'elle ne se sent pas à la hauteur. D'accord ? Cette personne, elle ne se sent pas légitime d'être avec toi. C'est comme si elle se sentait... Elle n'a pas confiance en elle, cette personne. C'est une personne ici qui n'a pas confiance en elle et qui croit que tu mérites mieux. Et là, elle n'arrive plus à résister. Il s'est passé un truc, je ne sais pas quoi. On me parle d'un temps, là, d'une durée de temps sous 3 mois. Quoi ? En fait, cette personne, peut-être que vous avez une différence d'âge. Vous êtes plus jeune ou plus vieux, je sais pas. Et j'en sais rien. Ou vous êtes plus vieux et du coup, elle a peur que vous croyez qu'elle vient pour votre argent. Ou vous êtes plus jeune et elle a peur que vous l'aidiez de pas assez vous aider. J'en sais rien. Il y a une histoire d'argent et de... Ah, c'est ça qui bloque. Hein. On me dit on s'en fout de la différence d'argent. Et ça l'angoisse. Hein. Ça lui prend la tête. En fait, il a peur que vous le dégagez dans 3 mois. Il a peur que vous lui disiez, bon maintenant ça fait des mois que tu habites ici, tu me donnes pas d'argent, blablabla. Moi, je vais poser une autre question quand même. Je vais poser une autre question, on va voir, parce que ça reste un oracle sentimental, voir si on me répond. Alors, très beau votre tirage. C'est un tirage qui est rempli d'amour. On n'en est pas à la matérialité, à autre chose. Hein. C'est un tirage qui est rempli d'amour. Il y a quelqu'un qui se rend malade là.
J'ai un homme ici qui se rend malade parce qu'il a peur que... En fait, il a... En fait, il a très fortement envie de venir vous voir, de s'engager avec vous. Mais il a peur que vous lui mentiez aussi. En fait, ça le rend malade. Hein. Ça le rend malade d'être loin de vous. C'est quelqu'un qui est physiquement morphe en ce moment. Il a envie de vous revoir tout le temps. Mais vous vous êtes déjà disputé de par le passé. Il y a beaucoup de jalousie, les jaloux de peut-être de votre passé. Mais il a envie de vivre ces projets de vie que vous lui proposez ou de vous les proposer lui. Mais il a peur que vous n'entendiez pas à cause de l'argent. Parce que ma question, c'était par rapport à l'argent. Donc, c'est quelqu'un qui se rend malade parce qu'il ne peut pas vous offrir aussi la maison de vos rêves, tu vois. Il a peur de ne pas t'offrir la maison de tes rêves. Il a peur que tu lui reproches de... Putain... Bon, arrête de réfléchir, mec. Hein. Envoyez-moi-le. Mettez-le sur mes vidéos, je lui explique. Ah, il y a une différence d'âge entre nous. Hein. Il a peur que la réconciliation soit fragile, mais il rêve de venir. Donc là, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'en fait, il faut le rassurer. Vous espérez plus. Hein. Le retour qu'il va vous faire fulgurant, là, vous l'attendez plus. Le retour avec l'engagement, mariage, les enfants, la maison, la popote, tout ça, vous n'attendez plus. Mais il y a eu cette relation sexuelle qui a éclairé chez lui ce nouveau départ qu'il veut avec vous. Mais ce qui le rend malade depuis le début, c'est une question de pognon. C'est qu'il y a eu des désaccords, peut-être déjà par rapport à l'argent. Peut-être que vous avez déjà vécu ensemble, hein, je ne sais pas. Cette personne, elle se sent... J'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en lui, qui est complètement à se dire, oh là là, mais moi j'ai quoi à lui offrir? J'ai quoi à lui offrir? J'ai pas de baraque, j'ai pas d'argent, mon boulot ça va, ça vient. Je sais pas, j'ai quelqu'un qui se sent pas stable et qui du coup a peur de venir vous annoncer tout ça. Mais on voit bien de quoi elle rêve. Elle rêve de fonder cette famille avec vous, elle rêve de votre sexualité ensemble, elle rêve de son amour, de vous accorder toute sa fidélité. On voit que cette personne, elle ne vit que pour vous. Et à côté de ça, elle a une vie de merde. D'accord? Mais, voilà. Bon, je ne sais rien. Vous me direz en commentaire, les amis, si ça vous a parlé ou pas. Bien sûr, je vous invite à liker, commenter, partager, vous abonner. C'est gratos. Et moi, ça aide beaucoup la chaîne ou le compte, selon là où vous regardez la vidéo. Et ça aide surtout, parce que je pense que vous devez vous dire, mais on s'en fout de t'aider. Vous avez bien raison. Mais moi, j'ai décidé de faire ces vidéos pour aider le plus grand nombre de personnes, pour accompagner. Et du coup, grâce à vous, quand vous cliquez, eh ben, vous pouvez aider des personnes à voir mes vidéos. Parce qu'au plus vous cliquez, au plus les personnes eh ben, voient les vidéos. Et du coup, si ça vous a fait du bien de savoir ce que votre autre pense, ou en tout cas, si c'est vous, le masculin, qui avez envie de retrouver la personne de votre cœur, faites-le. Hein. On voit bien que le message, il est clair. Vous pouvez y aller. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez aider à votre tour d'autres personnes. Donc, je vous fais plein de gros bisous et à très vite.